Bonjour, bienvenue aux nouvelles personnes. Un review, une vidéo sur un jeu que j'aime beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui me l'a fait découvrir. Ça s'appelle l'Oracle du sixième sens de Esteban Frédéric. Alors, il appelle ça un oracle. Moi personnellement, c'est pas du tout un oracle. On est plutôt ici sur de la voyance. Donc il y a sa petite boîte. Il est vraiment excellent. Il est vraiment excellent. Moi, pour moi, il fait référence à un petit peu à l'oracle Belling. Vous me direz, le Belling, il s'appelle oracle, et puis le Belling, c'est de la voyance, hein, c'est pas de la guidance. Donc là, on est vraiment sur un jeu de voyance. Donc il y a son petit livret. Donc si j'ouvre un, vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard, mais j'ouvre une page pour les personnes qui regardent ici, donc juste pour vous montrer. Donc là, on parle du retour. Alors, ça va très très bien avec les énergies du moment. Bon, évidemment, cette vidéo, elle sera vue à n'importe quel moment, donc peut-être que ce sera plus l'énergie du moment. Mais actuellement, les énergies du moment nous ramènent à des personnes du passé. C'est vraiment le retour de personnes du passé. Donc, vous voyez, là, ça se présente comme ça. C'est marqué, donc, le retour. Donc, renaissance, rentrée, renouveau, reprise, réapparition. Donc, c'est le retour de quelqu'un. La réapparition d'une personne dans votre vie, une renaissance ou un renouveau. Évidemment, il faut aller voir les cartes qui entourent pour aller vraiment dans la signification des cartes. Et ici, ça peut être soit évidemment le retour de quelqu'un, mais ça peut être aussi le renouveau de quelque chose. Alors c'était, ouais, cette carte là, elle est, bon ça va, c'est light en fait, hein. C'est vrai que moi le livret je le regarde pas forcément, puisque quand on est habitué à tirer les cartes, on va pas forcément regarder les livrets. Après il y a ça dépend des jeux. Celui-là, c'est de la voyance, donc quand on est habitué à faire de la voyance, voilà. Après il y a le jeu, il y a un jeu, il y a des jeux qui sont, alors l'énergie des anges et des cristaux que j'adore. Celui-là, là je vais voir dans le livret, parce que c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus, c'est vraiment un message de guidance là. Et donc il faut aller voir ce qui t'interpelle dans le moment. Et là il faut utiliser son intuition. Donc là on est sur de la clairvoyance. Et là donc c'est indiqué le retour de quelqu'un, ça peut être suite à une rupture ou un éloignement de quelqu'un. Ça va très bien avec les énergies du moment là. Donc et vous voyez là c'est, bon je vais pas lire hein, mais c'est vraiment là il y a vraiment 2-3 phrases, pas plus. Ensuite ici vous avez 47 cartes, donc là vous avez l'explication derrière. Il y a 47 cartes, le dos des cartes est comme ça. Il est tout simple en fait, il est très très bien, j'aime beaucoup. Il est très précis, on voit beaucoup de choses. Et puis surtout quand on est encore plus, quand on est en dedans, c'est vraiment un outil parmi tant d'autres pour aller vraiment voir plein de choses. Donc je vais montrer les cartes une à une, et puis après je ferai, voilà, j'ai préparé un petit tirage de 3. Mais évidemment ce sera pas, pour un jeu comme ça, il faut faire vraiment un tirage entier pour avoir vraiment de la voyance. Mais bon, là, ça sera juste des petits messages comme ça. Donc alors, c'est pas forcément dans l'ordre. Hein. Là, vous avez la carte de la réussite. La carte de la force. En plus, les dessins sont sympas. L'éloignement. L'échec. Le passé. La séparation, la trahison, le masque aussi, la vieillesse, c'est la maturité ça. Hein. Ça peut être la vieillesse, quelqu'un de vieux, mais quelqu'un aussi de mature, pas forcément vieux, mais quelqu'un de mature. L'amitié, l'homme, bon là, il n'est pas top l'homme, hein. Ils se sont loupés un peu. L'argent, la maladie, la chance,
la santé, le retour, vous voyez, là vous la voyez en carte, hein. La difficulté, la jalousie, l'attirance, le retard, la passion, le conflit, la famille, le danger, le bonheur, les vacances, la nouvelle, le prestige, la jeunesse, la dispute, le procès. Donc ça peut être le procès vraiment le tribunal, mais ça peut être aussi la justice divine. Il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a autour. Le changement, la discussion, les discussions, donc là ça pipelette, l'instabilité. Là vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes, hein. L'union, le déménagement, l'amour, c'est très complet. La rupture, la maison, la grossesse, le travail, le mariage, le choix, l'étranger, le mensonge, l'élévation, la fusion et la femme. C'est pareil, la femme, je trouve que sur les dessins des personnages, ils se sont un peu plantés quand même. Après, c'est mon avis. Là, c'est... Donc, je vous conseille de l'avoir, ce jeu, parce qu'il est franchement bien. Tout le monde peut se tirer les cartes. Moi, j'ai créé un petit livret pour apprendre à tirer les cartes. Donc, si vous le voulez, il y a mon adresse mail qui est en dessous la vidéo. Tout le monde peut se tirer les cartes, il suffit juste d'apprendre. C'est d'apprendre et la pratique. Mais tout le monde peut se tirer ses propres cartes. Donc là, on va partir sur... Alors pour l'instant, je mélange. On va partir sur le bonbon. Il y a 3 choix, le bonbon, la pomme de pin ou le cœur de la borderie. Donc je commence par le bonbon. Vous pouvez mettre pause hein, si vous voulez plus de temps pour choisir. Alors le bonbon. Alors pour vous ça commence bien, c'est la passion. Évidemment je fais pas un tirage complet, hein, je fais juste 2 ou 3 cartes, c'est tout. Alors la passion, vous allez vivre quelque chose, vraiment la passion, avec une personne, soit une personne du passé. Alors, il y a 2 possibilités dans ce tirage-là. Si je m'arrête à ces 2 cartes-là, ici, on peut vivre la passion, donc quelque chose de vraiment beau au niveau amoureux, avec quelqu'un du passé, qui va revenir dans votre vie. Mais ça peut être aussi que vous êtes déjà en couple et que, comme c'est la carte du renouveau, vous allez vivre une nouvelle passion avec la personne avec qui vous êtes en ce moment. Il y a des couples comme ça qui arrivent à... voilà, c'était mort depuis un moment entre eux, et puis finalement, ils arrivent à renouer et à revivre quelque chose de beau et de magnifique. Et ici, nous avons le travail. Voilà. Donc, du coup, je suis obligée d'aller chercher une autre carte parce que là, alors, ok. En fait, c'est... Je peux m'arrêter là, tout simplement, parce qu'en fait, on parle de quelque chose qui va vous revenir. Vous allez retrouver le goût d'aimer un travail. Là, on parle de ça. Le goût du travail, le goût des choses. Peut-être que parce que vous allez changer de travail, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. Voilà pour le bonbon. Je fais juste vraiment un petit tirage très rapide. On va prendre maintenant la petite pomme de pin. Alors, pour la petite pomme de pin, on a 2 cartes qui sont tombées ensemble. Oula. Alors, pour la petite pomme de pin, on s'amuse moins là. On est en conflit en famille là. Là, dans la famille, il y a des conflits. Alors, bah, c'est simple, hein, de toute façon, ça fait 2 ans que la lumière, elle nous dit faites le tri dans votre entourage, que ce soit familial ou non familial. Donc, on ne reste pas avec des personnes avec qui ça ne nous correspond plus. Famille ou pas famille, on s'en éloigne.
Vous voyez, là, c'est difficile quand même. Donc, ça veut dire qu'ici, les personnes qui ont choisi la pomme de pin, on se tourne vers vos problématiques au niveau de votre entourage familial. Et pour vous, c'est très difficile puisque vous avez sorti quand même 2 cartes négatives. Donc, où il y a le conflit, c'est quelque chose de lourd. Et du coup, ça vous empêche d'avancer. C'est vraiment difficile pour vous. La carte, elle l'explique très très bien. On a du mal à avancer. À cause de quoi? À cause de justement parce qu'on n'a pas fait le tri. Donc ça demande du courage, forcément, de faire le tri, ça demande de s'affirmer aussi, de savoir prendre sa place, d'arrêter les faux semblants, d'arrêter de se voiler la face, de dire « Oh bah oui, c'est la famille, moi je reste avec la famille ». Bah non, pas du tout, puisque quand on comprend comment ça fonctionne, c'est peut-être, c'est pas que c'est peut-être, d'ailleurs c'est ça, c'est la résultante de nos vies passées. Donc si vous êtes sur de l'amour non partagé, bah évidemment vous êtes sur du flop, sur des relations vraiment... soit toxique, soit plate, enfin il n'y a rien, quoi, il n'y a pas d'amour. Et donc du coup là on voit que ce sont des relations conflictuelles. Ou alors, donc la deuxième possibilité, puisque nous sommes sur un tirage général, et avec 3 cartes, voilà, ça peut être tout simplement un conflit qu'il y a en ce moment, et du coup c'est, voilà, il va falloir régler ce conflit. Donc vous pouvez appeler la déesse d'Amara, qui est vraiment une déesse pacifique. Elle va vraiment vous aider à apporter la paix dans votre relation. Après, je dis bien que c'est pas non plus lourde. Si cette relation doit cesser, les demandes auront un effet éphémère et ne vont pas être dans la durée, puisque moi je l'ai vécu, je sais comment ça fonctionne là, sur ça, sur ces demandes, et en travaillant avec Damara, on apprend tout ça. Ça va être juste éphémère, et du coup, parce qu'on va te mettre face à toi, on va te dire, mais tu dois quitter cette personne, tu dois t'en éloigner parce qu'elle t'est toxique. Donc voilà pour vous, pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin. Et il reste le petit cœur. Moi, je me régale. Hein. Franchement, j'adore les cartes, j'adore faire les reviews. Voilà, c'est vraiment un... C'est vraiment... Alors, je me concentre sur les personnes... Oh là, la carte, elle a volé, là. Sur les personnes qui ont choisi, là, le cœur. Ah bah, pense bien. On est sur la blessure de la trahison. Donc, les personnes qui ont choisi le cœur de labradorite. Donc, la labradorite, entre guillemets, c'est la protection. Peut-être que vous avez aussi besoin de protection. D'accord, ok. Bon, c'est clair. Hein. Là, c'est clair, les 3 cartes sont tombées ensemble. La blessure de la trahison que vous avez en vous, donc là, je vous conseille de travailler cette blessure de trahison, de la libérer, parce que dans vos cellules, comme vous avez été trahi, eh ben vous, c'est « Ah non, 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 là, le bonheur pour moi, oulala, c'est danger là, c'est danger là. Moi, je ne m'autorise pas le bonheur parce que je suis dans cette blessure de trahison. » C'est simple à comprendre, en fait, hein, quand on fait les cartes. C'est enfin, voilà, c'est une évidence pour moi. Après, voilà, je vous dis, c'est accessible à tout le monde. C'est dans la pratique. Tout le monde peut le faire. Là, on est dans la blessure d'abondance. La blessure d'abondance, bien sûr. La blessure de trahison. La blessure d'abondance, ouais, bien sûr. T'as raison. Pas du tout. Au niveau de l'abondance, il n'y a pas de blessure. Justement, au contraire, l'abondance, c'est l'abondance. Point. Donc, la blessure de trahison... donc du coup, bah là, comme vous êtes bloqué dans votre blessure de trahison, il n'y a pas moyen, quoi. Vous vous dites, non, non, moi, le bonheur, je ne m'autorise pas au bonheur, moi, parce que, oh là là, il y a danger, là. Il y a danger. Ça, c'est dans vos cellules. Donc, voilà pour les 3 tirages. Je vous dis à plus tard. Merci à vous.